Je prendrai une petite gorgée d'eau. Ma bouteille est juste là. Hein? Non, je vais correct. Oui. Oui. Allô, Linda. Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Tu le fun, merci. Merci. Pourquoi tu mets ça là? Ah, OK. Bon, oui, pour l'avoir de l'eau, oui. Va? C'est beau. Alors, bonjour tout le monde. Ben merci d'être là. Hein? D'être là, je suis contente de vous voir. Ben, mon nom, c'est Ginalita Terrien. Je suis thérapeute en soins esséniens. J'ai fait ma formation avec Anne Givaudan et son mari, Dr Antoine Ashram. Je suis aussi bioesthéticienne et je fais des massages pour les femmes enceintes et des soins spécifiques pour les femmes enceintes. Le but de travailler avec les mamans, les futures mamans, c'est vraiment d'éveiller la conscience chez les futurs parents pour justement donner la vie en toute conscience. Je dois vous dire, bon, je suis à la table 56 parce que je sais que ça se passe vite la conférence. C'est 45 minutes, puis j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là, donner la vie en toute conscience. Alors, si jamais vous avez des questions, après, on n'aura peut-être pas le temps, venez à ma table, je suis là avec Yvon, mon conjoint, qui est thérapeute, lui aussi, en soins esséniens. On peut répondre à vos questions et ça va nous faire plaisir. Je veux vous dire en partant que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, parce que mes deux grands-mamans étaient toutes les deux sages-femmes. C'est drôle, je vous en parle, puis ça me touche, puis je sens leur présence en même temps. Et puis, mes deux grands-mamans étaient sages-femmes, donc il y a sûrement un lien à quelque part. Et moi qui ai eu une naissance très difficile, donc je peux vous dire de quoi je parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir, oui, tout ce phénomène de naissance-là, mais pour comprendre le phénomène, pour donner la vie en toute conscience,
il faut comprendre que ce merveilleux phénomène de naissance-mort. Donc, comment ça se passe quand on décide de venir ici, mais aussi comment ça se passe quand on quitte, parce qu'il y a un lien entre tout ça, évidemment. Avant de débuter, je veux remercier Anne, mon mentor, et son conjoint Antoine, qui, pour tous les enseignements et les connaissances qu'ils nous transmettent, et surtout pour leur amour. Et je sais que Anne, aujourd'hui, elle est présente là avec nous, parce que l'an passé, elle était là au salon. Cette année, elle n'a pas pu venir, mais je sais qu'elle est là présente avec nous. Donc, alors, notre naissance, vous savez que c'est notre arrivée ici sur la planète. Évidemment, ça vient influencer toute notre vie. Hein? C'est le début ici de notre arrivée, alors ça va avoir une influence sur toute notre vie. Souvent, la naissance va être basée sur la peur et non pas sur l'amour. C'est souvent ce qui arrive. Et puis, d'ailleurs, c'est la même chose pour la mort, parce que la plus grande peur de l'être humain, c'est la peur de mourir. Et tout ça, pourquoi? À cause des mémoires que l'on porte, des mémoires de d'autres vies, des formes pensées hein, qui nous viennent de d'autres vies, mais celles qu'on réactive aussi dans cette vie-ci. Ensuite, bien, il y a tous les patterns que nos parents nous transfèrent inconsciemment, évidemment. Et puis, toutes les fausses croyances qui nous sont transmises par nos parents et tous ceux qui nous éduquent finalement. Alors, tout ça, ça devient notre bagage. Et c'est lourd à porter pour nous. Et là, ben nous, on crée notre vie du mieux que l'on peut avec tout ce système-là. Donc, comment ça se passe quand l'âme décide de revenir ici? Je veux vous dire aussi que toutes les connaissances que je vous transmets aujourd'hui me proviennent évidemment des formations que j'ai faites avec Anne et Antoine, et dont 2 livres que Anne a écrits. Le premier, les 9 marches, donc les 9 marches, histoire de naître et de renaître, où Rebecca est une entité qui s'incarne ici et qui décrit vraiment comment ça se passe à partir du moment où elle décide de venir ici jusqu'à sa naissance. Et chronique d'un départ, cette fois-ci, c'est Elisabeth qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer et qui va quitter le plan et qui va décrire, elle, tout son passage pour comment ça se passe justement quand elle quitte la planète et de l'autre côté. Et comme nous dit Anne, naître et renaître, c'est une aventure à la Terre. Alors, quand on décide de venir ici, d'abord, il faut savoir que quand on quitte le plan, qu'on décède, on se retrouve dans un endroit où on est bien. On est très bien. Et là, on se crée un lieu dans lequel on se sent bien. Comme par exemple, Rebecca, elle expliquait qu'avant de venir ici, elle était dans un lieu où elle avait vécu une vie en Europe, qu'elle était très heureuse dans cette vie-là. Alors, elle a recréé un peu le même scénario où elle vivait dans les montagnes, dans une chaumière, dans des vergers. Donc, on se crée un lieu où on est bien, sur un plan de conscience qui convient vraiment à notre âme. Et là, on prend l'âge que l'on désire avoir et la silhouette qu'on désire avoir. Bref, on est dans un état où on est bien. Puis tout à coup, l'âme se sent très attirée, aimantée par la terre. Et là, elle va voir des bouts de film de ses nouveaux parents. Elle se sent comme aspirée par la terre parce qu'elle sait qu'elle va venir ici pour guérir son histoire. Donc, pour guérir son histoire, on a besoin d'un corps physique. Parce que ce n'est pas sur les autres plans qu'on peut régler les conflits, c'est ici, sur la Terre, dans notre corps, que l'on peut régler les conflits. À ce moment-là, l'âme elle connaît les grandes lignes. Elle connaît les grandes lignes des difficultés qu'elle va venir vivre ici, puis elle va décider du sexe qu'elle va prendre, comme elle va décider du pays dans lequel elle va s'incarner. Et puis, elle va aussi, c'est pour ça qu'en connaissant les grandes lignes de ce qui nous attend, bien, on va se créer et se donner des rendez-vous en tant qu'âme. Et là, à partir de ça, on va se créer des événements, des situations
qui vont nous amener dans les difficultés, justement, que l'on doit dépasser pour faire notre guérison, évidemment. Alors là, 3 mois avant la conception, il y a un pacte qui se fait avec nos futurs parents. Et tous les 3, ce qu'on appelle, cet acte-là s'appelle l'acte de procréation. Et tous les 3, nous devons donner notre accord. Et sans cet accord, il n'y a pas de naissance. Ce qui veut dire que nous donnons tous les 3 notre accord, mais en connaissant très bien les grandes lignes de ce qui nous attend. Donc, on peut dire qu'une personne qui naît avec un handicap ou encore avec une maladie à la naissance, bien tout ça, ça faisait partie des grandes lignes. Et ce pacte-là, évidemment, on l'oublie. Hein? On ne garde pas la mémoire de ça. Ensuite, il y a la conception. Là, à la conception, l'âme va assister à tout ça. En principe, ça devrait être un acte fait dans l'amour, évidemment. Et puis, c'est le sperme du Père qui va réactiver toutes les mémoires de toutes nos vies. Et ça, c'est comme un disque dur qui se retrouve dans l'atome germe. Évidemment, l'atome germe est au niveau du cœur. Donc, Rebecca, elle décrit dans le livre Les 9 marches qu'elle voit, après, elle a vu ses parents faire l'amour, puis après, elle voit tout de suite autour du ventre de la mère toutes les étincelles roses et violets qui dansent autour du ventre de la mère. Et là, elle sait que c'est l'amour qui est là. Alors déjà là, il y a quelque chose qui se passe là tout de suite. Ensuite, dans les 21 premiers jours, c'est sûr que l'âme ne visite pas tout de suite son corps physique. Elle va faire sa première visite dans son corps physique au 21e jour, lorsque le premier battement de cœur se fait. Et là, on va y aller pour des toutes petites visites. OK? Quelque chose qui est important de savoir aussi, c'est qu'on est aussi le jour, c'est-à-dire qu'on va renaître la même jour, la même date que l'on est décédé dans la vie précédente. Donc, dans le fond, tout ça, ça se suit, hein? C'est la même histoire. En fait, on fait juste changer la pièce de théâtre, le scénario, mais on revient vraiment à la même date qu'on est décédé. Alors là, la conception a lieu, le bébé le corps commence à se fabriquer. C'est le corps éthérique qui va se créer en premier lieu, OK? Et le premier organe à se créer, c'est la rate. D'ailleurs, nous, en soins esséniens, la rate est très importante parce que c'est vraiment l'énergie du soleil. Donc, la rate éthérique est un organe important. Et puis, là, tous les êtres de la nature vont participer à fabriquer le corps éthérique, le moule éthérique. Ensuite, il va y avoir les éléments de la terre, évidemment, l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther. Et les minéraux de la terre vont participer à la création de nos 7 chakras. Fait que c'est comme ça que ça débute là, au niveau de la création. Tantôt je vous disais qu'on renaît vraiment à la même date où on est décédé. Et on peut, à un moment donné, on ne revient plus quand tout est guéri, hein, quand l'histoire est guérie, qu'on a guéri nos blessures. Bien là, on n'est plus obligé de revenir, mais en même temps, on peut s'incarner on peut choisir de s'incarner pour venir accompagner, aider, assister. À ce moment-là, on va s'incarner à un autre niveau de conscience, puis on peut même aller sur d'autres planètes, là. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, le corps éthérique, le corps physique commence à se former et tout ça. L'être va commencer à visiter de plus en plus son corps. Et puis, évidemment, plus le corps physique prend de l'expansion, plus l'âme, elle, va se sentir coincée. Hein? Vraiment, même Rebecca explique que plus ça avance, plus elle se sent étouffée. Et surtout, ce qu'elle a besoin, tout au long du processus, là, ce qu'elle a besoin, c'est vraiment sentir l'amour des 2 parents. Elle a besoin de sentir l'amour, elle a besoin de sentir la conscience de sa venue. Parce que sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimée ici.
Et sa plus grande crainte, c'est de venir au monde dans une famille qui ont des enfants parce qu'il faut en avoir et non pas par amour et par conscience. Ça, c'est sa plus grande crainte. De là l'importance que les deux parents participent pleinement lorsqu'on donne la vie et de le faire de façon consciente. Et c'est important que le père donne vraiment toute sa participation lui aussi à ce beau processus-là parce que c'est l'amour du père qui va venir polariser tout le côté droit du corps physique. On sait que le côté gauche correspond vraiment du côté féminin, c'est notre côté féminin, c'est le côté avec la mère, mais le côté droit, c'est notre côté masculin et c'est toute la relation avec le père. Fait que ça prend son amour pour venir polariser le côté droit. Donc, la présence des deux et la conscience des deux est vraiment importante dans tout le processus. Alors là, rendu au 3e, 4e mois, bon, là, l'âme visite de plus en plus le corps. Et puis, Rebecca nous explique que ce qui est le plus douloureux, c'est quand les os se forment. La croissance des os va créer une douleur. Et aussi, elle explique qu'elle ressent une très, très grande chaleur intense au niveau du coccyx quand on installe le feu vital, le feu de vie, hein, en fait, puis là, on cherche à faire monter ce feu-là, le feu de vie en nous. Alors, c'est ce qu'elle nous dit là-dedans. Et puis, au 5e mois, elle ressent tout ce que la mère ressent. Et elle se sent même la cause du mal-être de sa mère. C'est pour ça que la plupart du temps, on va naître avec une culpabilité, OK? Parce que c'est sûr que dans les 9 mois de grossesse, c'est peut-être pas toujours parfait là, pour la mère. Alors souvent, on va naître avec une culpabilité. C'est cette notion de faute qu'on porte depuis toujours. Là. Et puis, donc, elle est très, très, très sensible. Il faut savoir que dès le début, l'âme est sensible à tout. Et là, évidemment, plus elle devient présente dans le corps, dans son corps physique, et plus elle est toujours là, autour du ventre de sa mère. Et là, quand le père participe pleinement, bien, elle se promène aussi avec le père. C'est sûr que si le père n'est pas conscient, puis il ne veut pas trop d'enfants, bien, elle va rester plus au ventre de sa mère. Mais c'est pour ça que c'est important que les deux participent pleinement. Et là, elle ressent tout. Elle va ressentir les peurs, les émotions, les pensées, les paroles, la musique que les parents vont écouter. Ensuite, la nourriture. Rebecca nous donne un très bel exemple, c'est qu'à un moment donné, ses parents se promènent, puis elle est entre les deux. Et là, les parents décident de rentrer dans un restaurant fast-food. Et là, elle dit non, moi, je ne veux pas y aller, là, je ne veux pas y aller, c'est trop lourd pour elle. La densité, les odeurs, le bruit, la nourriture, tout ça, ça vient influencer. Donc, c'est pour ça aussi que la nourriture va venir influencer au niveau de l'état du bébé, évidemment. Et ce qu'elle aime, c'est sûr que quand sa mère lui chante des chansons, quand sa mère chante, elle adore ça. Et ce qu'elle veut entendre, surtout, c'est constamment qu'on lui dise, nous t'attendons, tu es attendu, tu es apprécié, tu es aimé. Déjà, de se faire dire, dès la conception, qu'elle est aimée, ça la rassure, parce qu'oublions pas que sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimée. Alors, c'est très important. Puis, ça continue, donc tout au long de la grossesse, on est conscient qu'elle capte tout de sa mère. Et puis, quand elle arrive au 9e mois, donc à ce moment-là, c'est sûr que si la mère vit des difficultés durant la grossesse, bien, elle va les vivre elle aussi. C'est exemple, la mère vit des pathologies. Elle vit un décès ou elle vit des conditions difficiles, une séparation. Si la mère est angoissée, stressée, tout ça, l'entité le ressent. Et quand arrive le 9e mois, elle est tout à coup très aspirée par le corps physique. Et là, de plus en plus, elle s'installe dans son corps physique dès le début du 9e mois. Et là, elle va venir tout mélanger. Là, elle ne sait plus quelles sont ses pensées, quelles sont les pensées de la mère, quelles sont les émotions de la mère, quelles sont les miennes. Alors, c'est là
que si les pensées de la mère sont vraiment axées sur la peur de l'accouchement, la peur de souffrir à l'accouchement, parce qu'on ne se cachera pas que cette notion de peur et de souffrance pour donner la vie, bien, c'est un automatisme là, chez les femmes, parce que c'est relié, hein, que la naissance égale la souffrance, mais c'est pas obligé d'être ça, là. C'est pas obligé d'être ça, c'est que la souffrance est pas obligée d'être là, parce que rappelons-nous que de donner la vie, c'est un processus naturel tout simplement. Donc, alors là, l'âme a vraiment besoin d'être rassurée et c'est important que les parents soient conscients de plus en plus de leurs émotions et de leurs pensées pour justement bien la préparer. Elle a besoin d'être rassurée constamment pour préparer ce grand passage-là pour elle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que durant la grossesse, l'âme elle a des fois vraiment besoin de sentir l'amour. Fait que ce que Rebecca, elle explique, elle peut faire venir sa mère sur son plan de conscience à elle. Hein? Parce qu'elle, des fois, elle essaie de nous parler, mais si les parents ne sont pas ouverts, bien, ils ne l'entendent pas. Fait que ce qu'elle faisait, elle faisait monter sa mère sur son plan de conscience. Évidemment, ça se fait inconsciemment durant le sommeil. Et sa mère, étant très ouverte, a réussi, à un moment donné, à se souvenir du rêve où elle a vraiment entré en communication avec Rebecca. Et là, Rebecca lui dit, « Maman, je veux que tu me parles, je veux que tu communiques avec moi. » Mais là, sa mère lui disait, « Mais oui, mais je ne sais pas comment faire ça, comment je peux faire ça? » Et Rebecca lui explique que c'est très simple, qu'elle a juste à passer par son cœur en mettant l'intention de communiquer avec elle et tout l'amour au niveau du cœur. C'est comme ça qu'on réussit à communiquer avec l'âme qui s'incarne. De toute façon, c'est toujours par le cœur et par l'amour qu'on réussit à communiquer tout ce qu'il faut et à faire tout ce qu'il faut. Alors, là, elle lui dit aussi que c'est important qu'elle lui parle comme si elle était une adulte et comme si elle était là devant elle, et non pas comme un bébé. OK? Et elle raconte aussi qu'à un moment donné, elle assiste à une scène où elle est autour de son père, et là, son père, il parle du bébé, puis là, il dit « Ah, j'aimerais mieux avoir un gars, je pense que ça serait plus facile pour moi avec un gars. » Et évidemment, ça lui fait quelque chose. Ça lui fait quelque chose. Donc, tout ça, c'est important parce qu'elle le vit, elle le ressent. Hein? Puis tantôt, je vais vous parler, vous allez voir des traumatismes de naissance qu'on peut avoir et puis des pensées que l'on crée à partir de ça. Et puis là, ben, au 9e mois, donc là, elle est là, puis elle est bien présente, puis elle a besoin d'être assurée. Et pour déclencher l'accouchement, elle va entendre une note. C'est sa note de base, c'est la note de l'âme, et la note va faire déclencher l'accouchement. Donc, ce qui veut dire que si l'accouchement est provoqué, hein, parce que ça arrive souvent, moi je travaillais avec des jeunes femmes, puis j'ai déjà vu des situations où la mère elle dit « Bon, mais écoute, moi je pars en vacances le 15 juillet, puis là, je suis supposée d'accoucher le 30, puis là, j'attendrai pas. » Fait qu'elle s'est fait déclencher 15 jours avant. Donc ça, c'est des situations qui arrivent. Fait qu'il faut comprendre que quand l'accouchement est provoqué, évidemment, l'enfant n'entend pas sa note. Et puis, ce que ça fait, Rebecca nous explique que quand l'accouchement est provoqué, ben, les 3e et 4e chakras sont déséquilibrés et à ce moment-là, ça va créer beaucoup de perturbations dans son sommeil dans les 2 premières années de sa vie. Alors, ça a un impact, ça aussi. Et puis là, arrive la naissance, évidemment. Donc là, on est prêt. Donc, l'entité entend sa note, l'accouchement se déclenche et puis la naissance arrive. Et la naissance, c'est notre arrivée sur la planète ici. Et là, ben, la façon dont ça va se passer, ça va être très significatif pour nous. Parce que c'est notre arrivée, puis à partir de là, ben, on va créer notre vie. Donc, je vous donne un exemple. Et chaque scénario de naissance a une signification. Comme par exemple, un enfant qui naît par césarienne, ben lui, il va avoir toujours peur d'être dévié de sa route, d'être dévié de sa voie, parce qu'il n'est pas sorti par le bon passage, hein, il est sorti par le ventre.
Ça va être des enfants ça va être des personnes qui vont avoir besoin beaucoup, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, de câlins, parce qu'ils n'ont pas senti lors du passage le massage du col et du vagin. Donc, ils vont avoir besoin d'être touchés. Et puis, c'est des gens qui vont avoir tendance à paniquer facilement, juste pour des simples perturbations. OK? Fait que ça, c'est la césarienne. Si on y va par ensuite l'enfant siège, ben l'enfant siège, c'est celui qui, ben, il vient de reculons, hein? Il n'a plus envie de venir, là. Il n'a plus envie de venir. Alors, il a envie, comme dit Yvon souvent, il a envie de choquer à la dernière minute. Hein? Fait qu'il vient de reculons. Alors ça fait que dans sa vie, quand il va se sentir toujours à part, hein? Il va se sentir incompris, puis il va aussi, quand il va partir des projets, ben il a envie de retourner de bord dans tout ce qu'il fait. La personne qui vient avec un cordon autour du cou, puis même 2, puis 3, ben ça, c'est... quand on est l'autre bord, là, ça nous semble facile, hein? On dit, on a hâte de s'incarner, on a hâte de venir ici, puis on est content de venir ici. Et là, ben, on a tendance à en prendre trop. Puis là, tu dis, hey, attends un peu, moi, je veux régler ça, puis je vais prendre ça, puis je vais y aller, puis oui, go, 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 let's go. Mais par contre, quand on arrive, là, au moment de la naissance, là, c'est comme, oh, attends un peu, comment je vais faire pour passer à travers tout ça? Donc, le cordon autour du cou, c'est vraiment ça, c'est une forme d'auto-suicide. Et ces gens-là vont avoir beaucoup de difficultés à porter des chandails, des foulards. Ici, il faut que ça soit dégagé, là, souvent. Ensuite, on a la mère qui est anesthésiée. Donc, la personne, elle va avoir souvent l'impression que sa vie est coupée. Il y a des moments de sa vie que, oups, tout est coupé. Et puis, la vie des autres va beaucoup être plus importante que la sienne. On a la naissance facile. Imaginez-vous donc que la naissance trop facile va causer un pattern aussi. Parce que ça ne cadre pas dans le processus normal où naissance égale souffrir. Donc, ces gens-là, ils vont se compliquer la vie pour rien. Parce qu'il ne faut pas que ça soit facile, parce que la vie, c'est une lutte. Donc, voyez-vous, même ça va causer un pattern. Ensuite, on a le gros bébé, le gros bébé. Bien, lui, souvent, c'est que les parents et le médecin, surtout, vont avoir dit durant la grossesse, bien, ça va être un gros bébé. Bien, c'est un gros bébé. Puis, c'est des gens qui ont des grandes idées, mais qui ont beaucoup de difficultés à réaliser leur projet, justement. Parce qu'ils voient grand, puis là, oh, comment on va y arriver? Et c'est des gens qui n'osent pas trop s'exprimer ou de peur de déranger et de faire mal. Hein, parce que c'était la même chose, quand ils sont gros, c'est comment je vais faire pour sortir, là. Ensuite, on a le prématuré. Bien, le prématuré, Rebecca nous en parle bien aussi dans le livre. Elle dit que bien, les prématurés, là, c'est parce qu'ils sont trop pressés de venir, OK? C'est que là, OK, on y va, puis moi, j'ai hâte d'y aller, puis let's go. Donc, ce qui veut dire que durant le processus de gestation, il va se créer des influx vraiment au niveau du corps physique, et c'est ça qui déclenche l'accouchement prématurément. OK? Alors, ben lui, c'est sûr qu'il ne se sentira pas à la hauteur. Hein? C'est comme s'il n'est pas allé jusqu'au bout de ces choses et tout ça, et il ne se sentira pas à la hauteur dans tout ce qu'il fait là. Ensuite, on a l'enfant qui est pas désiré dans le bon sexe. Hein? C'est une chose qui arrive souvent, là. Ce que ça fait, ça, c'est que ben, il va falloir qu'il prouve. Il va falloir qu'il prouve qu'il est bon, surtout avec sa famille, ses parents, ses proches. Il devient perfectionniste et ben, il va passer sa vie à avoir peur de ne pas être assez bon. Fait qu'il va gérer. Fait que je veux juste que vous fassiez le lien que notre naissance va faire en sorte que notre pattern de naissance, on va se créer des événements pour nous amener dans ce pattern-là jusqu'à temps qu'on comprenne. Puis là, tu dis, hey, t'as un peu, là. Puis que là, tu fasses le lien, hein, tu fais une formation ou tu vas à une conférence, puis là, tu lis un livre qui parle de ça. Et là, tu fais le lien sur, hey, ça a peut-être un rapport avec ma naissance. Et là, à partir du moment où tu travailles là-dessus, puis tu en deviens conscient, ça change les choses, là. Mais il faut faire ce travail-là.
Donc, on a aussi l'enfant qui n'est pas désiré du tout, hein? Lui qui n'est pas désiré du tout, ben lui, il a beaucoup de difficultés à prendre sa place dans la vie. Lui, il a l'impression que partout où il va, il n'a pas sa place. Il va porter une grande culpabilité aussi. Et puis, ce sont habituellement des enfants extrêmement sages, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils dérangent pour être aimés, parce qu'ils n'étaient pas désirés du tout. Ensuite, on a l'enfant de remplacement. L'enfant de remplacement, lui, arrive après un enfant qui a été perdu. Alors ça, c'est lui, ben, il est dans le grand sentiment d'impuissance, là. Et lui, pour l'empreinte de naissance, parce que tantôt, je vous disais, quand on est, ça a une signification, puis c'est notre arrivée ici, mais ça laisse une empreinte. Et lui, l'empreinte se fait dès la conception. Exemple, je vous donne un exemple très concret. Je vais vous donner la mienne. Hein. Moi, ma mère, elle a perdu un bébé juste avant moi. Donc, j'ai beaucoup revécu la gestation, l'espace de ma mère et tout ça. Et puis, quand tu es en dedans, tu as l'impression de ne pas être là, de ne pas être à ta place, puis tu as l'impression que c'est pas ta place. Parce que ma mère, ils m'ont fabriqué tout de suite après. Donc, l'énergie de l'autre était encore là et la peur de ta mère de le perdre lui aussi, là, parce qu'elle a perdu l'autre. Fait que tout ça, ça vient affecter, là. Alors, lui, il est vraiment, là, l'empreinte se fait dès la conception. Fait que tout au long de la gestation et puis plus sa naissance qui vont venir le marquer. Autre chose aussi, c'est que l'enfant, c'est-à-dire que l'âme, durant la grossesse, va souffler le nom. OK? Parce qu'il choisit son prénom. Mais il s'agit que les parents soient bien à l'écoute. Le prénom que l'on choisit convient vraiment, il a une énergie, il a une vibration, il convient vraiment à notre âme. Alors, habituellement, il va le souffler à la mère, parce que souvent, la mère va être plus ouverte, mais ça peut se passer avec le père aussi, si le père est très conscient. Et c'est ça, donc, et Rebecca, c'est ça, elle en parle là-dedans. Elle a réussi à souffler le prénom à sa mère et sa mère l'a très bien capté. Ça s'est fait comme ça instantané. Puis elle dit non, elle va s'appeler Sarah. Et là, ben écoute, Rebecca était bien contente là, que sa mère ait bien capté le prénom. Alors c'est pour ça que les parents doivent être très à l'écoute et de faire attention de ne pas donner le prénom d'un autre enfant qui est décédé avant, parce que le prénom a une énergie, une vibration. De faire attention de ne pas donner le prénom d'un parent ou d'un grand-parent, parce que ça porte une énergie, à moins que ce soit la tradition qui l'exige, ou à moins que c'est peut-être ça que l'âme a soufflé à sa mère, puis que c'est correct, là. Donc, c'est possible, ça aussi, là. Et puis là, on arrive, donc on est, et puis la naissance, on a notre scénario de naissance, et il faut savoir que dès à la naissance, il y a deux êtres de lumière qui vont installer la corde d'argent. La corde d'argent, c'est elle qui nous relie à notre âme jusqu'à notre mort. Et Anne les appelle, ces êtres de lumière-là, les sages de la corde d'argent. Leur énergie, il y en a un qui provient du soleil, et l'autre, c'est la force du soleil, et l'autre, c'est la fluidité de la lune. D'ailleurs, quand on décide de s'incarner aussi, quand on est sur le plan, au départ, là, c'est qu'il y a deux guides aussi qui nous accompagnent dans le processus. Hein. On se sent inspiré par la Terre, comme je vous disais, mais il y a toujours deux guides qui vont nous guider tout le long du processus pour nous préparer. Et là, à la naissance, on a la corde d'argent qui s'installe. Et puis, c'est ça. Donc, là, la vie commence pour nous ici. Et on va créer notre vie à partir de tout ça, hein, de tout ce que je vous ai dit. Puis, un petit mot peut-être sur l'avortement. L'avortement, il faut juste savoir que lors du pacte, hein, vous vous rappelez qu'on a fait une entente à 3 et qu'on est conscient des grandes lignes. Donc, l'âme sait qu'il y a une possibilité de rejet parce que les parents ne sont pas prêts à donner la vie. Rebecca, elle explique que, par contre, lorsque l'enfant est expulsé, bien, c'est sûr qu'il ressent une douleur physique et une très grande douleur psychique.
Par contre, elle nous dit que l'amour et le pardon réparent tout. OK? De là l'importance que lorsque les parents décident d'avorter l'enfant, c'est très important de lui parler, de lui expliquer pourquoi, de lui dire pourquoi et d'être à l'écoute aussi de lui, ce qu'il va dire aux parents. Parce que ça va tout changer au niveau, comme je vous dis, c'est l'amour qui répare et le pardon. Fait que ça peut changer tout au niveau de sa situation. OK. Alors là, bon, c'est là que vous comprenez le phénomène de la naissance, puis tout ce que ça amène. Maintenant, comment ça se passe au moment de la mort? D'abord, il faut que je vous mentionne que ce qui nous fait souffrir durant notre vie va nous faire grandement souffrir à notre mort. De là l'importance d'apprivoiser. Ce qui ne va pas dans notre vie, c'est de l'apprivoiser parce qu'on va y faire face à notre mort. Donc, quand on dit, bien, c'est important de travailler sur nous et tout ça, tantôt, n'oubliez pas, je vous ai dit que notre plus grande peur, c'est la peur de mourir. Alors, si on apprivoise tout ça, toutes ces peurs-là, bien, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de faire le passage. Les grands 5 facteurs de souffrance ici sont l'attachement. L'attachement à des idées, à des fausses croyances, à des biens, aux biens matériels. Ensuite, on a la culpabilité, cette grande notion de faute-là qu'on porte depuis toujours. Et la culpabilité, souvent, est faite de nos croyances. On a le désir, la peur, la fameuse peur, et le regret. Alors, c'est pour ça que souvent, on entend nos parents ou nos grands-parents qui nous disent « J'ai tellement de regrets de ne pas avoir fait ci, j'ai tellement de regrets de ne pas avoir fait cela. » Et c'est pour ça qu'il faut oser. Donc, et oser être à l'écoute de notre cœur, oser être à l'écoute de ce que notre âme nous dicte pour justement dépasser toutes les peurs, ces situations-là, pour faire vraiment ce que notre âme veut. Et tout ça, ça va faciliter notre passage, là. Hein? Parce que rappelons-nous qu'ici, c'est un passage aussi, là. La naissance est un passage, la mort est un passage. Et notre corps physique nous permet vraiment d'expérimenter. Et comment ça se passe quand on décide de quitter le plan maintenant? Quand on décide de quitter le plan, bon, la personne, soit par maladie ou par accident, bien, c'est sûr que les chakras, c'est les chakras qui vont être dysfonctionnels. À ce moment-là, ils s'éteignent, ils s'allument. Et au niveau de la rate, il va y avoir de très grandes fuites d'énergie. Habituellement, quand on quitte par le 7e chakra, OK? Donc le chakra de la couronne. Par contre, si la personne est beaucoup dans ses émotions, qu'elle vit des émotions intenses, elle peut quitter par le 3e chakra, donc le plexus solaire. À ce moment-là, c'est sûr qu'elle va traverser des couches d'émotions un peu plus difficiles pour elle. La corde d'argent qui a été installée par nos 2 êtres, nos sages, la corde d'argent, va se rompre automatiquement à la mort. Et puis là, quand la personne décède, quand elle va quitter le plan, elle va voir le film de sa vie, de sa mort à sa naissance, mais de façon très rapide, comme un film. Et puis, dans rendu à la 3e journée après son décès, le corps éthérique, vous vous rappelez, tantôt je vous ai dit c'est le premier qui se forme, et là c'est le même processus mais à l'envers. Donc les organes éthériques vont se dissoudre à partir du 3e jour. Fait que c'est pour ça que dans plusieurs, tu sais, on disait souvent il faut attendre 3 jours, dans notre temps il était exposé 3 jours avant l'enterrement. Le 3 jours il vient de là, il est important là. OK? Puis d'ailleurs, ça devrait être comme ça aussi pour l'incinération, hein? D'attendre au moins 3 jours. Moi, je sais qu'on l'a fait avec mon père qui voulait être incinéré, puis on a demandé qu'il attende 3 jours avant, puis ils ont accepté de le faire. Fait que ce 3 jours-là, il est important. À partir du 3e jour, OK, là, les organes au niveau du corps éthérique vont commencer à se dissoudre. C'est la rate, la première qui a été formée dans le corps éthérique, qui va se dissoudre. Et en se dissolvant, ils retournent à l'origine d'où ils viennent.
Ils ont été créés par les êtres de la nature, par les éléments et par les minéraux, fait que ça retourne exactement à leur substance originelle. C'est bien fait, hein? Vraiment, c'est miraculeux quand tu penses à ça. Et puis, alors là, ça prend 40 jours pour que tout le corps éthérique puisse se dissoudre. Et ce 40 jours-là, c'est ça, c'est que ça prend 40 jours au complet pour que ce soit dissous, mais après ce 40 jours-là, il n'y a plus aucun lien avec la planète, plus aucun lien avec le corps physique. Bon, là, la personne est décédée, mais quand elle décède, là, elle voit le film de sa vie, mais dans le 3 jours, là, hein, elle va venir assister à ses funérailles. Elle assiste à ses funérailles, puis quand elle décède, elle va essayer de rentrer en communication avec nous. Elle va vouloir le faire, puis elle le fait. Sauf que sa plus grande frustration, c'est qu'on ne l'entend pas. Hein? Donc, on ne l'entend pas. À ce moment-là, bien, c'est sûr que c'est frustrant pour elle. Là. Et puis, et là, après 40 jours, ce qui arrive, c'est qu'elle se retrouve sur le plan de conscience qui lui convient. Hein? Et puis, elle va aller dans la salle des mémoires. Et là, dans la salle de mémoire, elle va être accompagnée de ses guides. Et dans la salle de mémoire, elle va revoir toute sa vie, mais cette fois-ci, de sa naissance à sa mort, et là, de façon très, très lente. Et elle va vivre toutes les émotions qu'elle a fait vivre aux autres. Dans le fond, elle revoit le film de sa vie au ralenti, avec toutes les émotions qu'elle a fait vivre, et elle va les vivre comme si elle les vivait vraiment, là. Et tout ça pour comprendre qu'on ne fait juste un. Il n'y a pas de séparation. Et à ce moment-là, tout ça, ça va placer ses cartes pour faire sa guérison pour sa prochaine incarnation. Fait que c'est là qu'elle va le placer, toutes les cartes, pour justement planifier sa prochaine incarnation. Et là, elle est sur le plan de conscience qui lui convient, elle prend l'âge et la silhouette qui lui convient, avec le décor qui lui convient, dans un espace dans lequel elle est très bien, et elle va évoluer sur ce plan-là jusqu'à temps qu'elle entende le signe que « Oups, OK, là, je suis attirée par la terre, il faut que j'y retourne. » Alors, c'est comme ça que ça se passe. La mort, bon, je le répète, c'est notre plus grande peur, oui. Et puis, la mort, si ça se fait d'un bon accompagnement, ça peut être facile, là. Hein? Exactement comme la naissance. Donc, je vous ai dit, si on donne la vie consciemment, puis que ça se fait de façon consciente, puis qu'on parle à l'enfant, puis qu'on le rassure, puis aussi les premiers mots que je veux vous dire, les premiers mots que l'enfant doit entendre, c'est « Bienvenue sur Terre ». Je t'aime, nous t'aimons, tu es tellement apprécié, et non pas « Ah, regardons, là, bien les cheveux, hein, on ne ressemble pas ». Hein? Ou c'est le médecin qui dit quelque chose. Parce que ça, là, c'est les premières paroles qu'on entend, puis on les enregistre vraiment, là. Et c'est codé dans nos cellules. Alors, ça, c'est important. Alors, le passage dans l'autre sens aussi, si la personne est bien accompagnée et que ça se fait avec beaucoup d'amour et de conscience, ça va tellement faciliter les choses. Et Elisabeth nous le raconte dans le livre « Chronique d'un départ », où elle donne même des soins qu'on peut faire pour accompagner la personne, pour l'aider à faire ce passage-là. OK? Parce que, n'oublions pas que la personne, elle a peur là, de quitter, elle a peur de se séparer de ceux qu'elle aime, de ses biens, de sa vie, de son corps physique. On est attaché à notre corps. Et c'est la même chose quand on est l'autre bord, hein? Parce que là, on a nos êtres de lumière, on est dans notre monde supérieur, mais de quitter ça, ça nous fait de la peine. Mais par contre, on a une chose. On est aspiré par ici, on est très attiré, on a hâte de venir, puis on a hâte de s'incarner, puis on est heureux de venir. D'ailleurs, Rebecca le dit très bien, que quand elle arrive ici, oui, elle naît, elle panique, elle souffre, elle a de la misère à respirer. Comment je vais faire pour respirer? Il faut que je respire, il faut que je respire. Mais elle voit en même temps un escalier. Et dans l'escalier, elle comprend qu'en tant qu'âme, à chaque incarnation, nous montons, nous montons. Et elle ressent le grand sentiment de dire « Wow, je reviens ici, à la maison ». Fait que c'est la même chose quand on quitte. Ça peut être la même chose. Il faut juste être conscient. Donc, dans le livre Chronique de départ,
il y a des très beaux soins qu'on peut faire pour accompagner la personne. Moi, je l'ai vécu avec mes parents et vraiment, là, ça change toute la situation. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, notre vie ici, elle est très précieuse. Hein? On a choisi de venir ici. On a choisi nos parents, le scénario dans lequel on est. Mais par contre, on a tout le potentiel pour changer ça. Il s'agit juste d'ouvrir puis d'être conscient. Hein? Donc, de prendre conscience de qui on est. Notre corps physique est précieux. J'ai beau faire la mort, la naissance ne sont que des passages. Nous sommes éternels. Notre corps physique est précieux. Ma vie est précieuse. C'est pour ça qu'il faut que j'en prenne soin de mon corps physique. Parce que c'est lui qui me permet d'expérimenter ici. Il a besoin d'être dorloté, que je lui donne plein d'amour. Parce que si ma vie ici, je la vis avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et surtout beaucoup de conscience, ça change tout. Et ça va vous permettre de retrouver l'être multidimensionnel que vous êtes et de faire en sorte justement de transformer votre vie parce que le potentiel, on l'a tout. Le divin, on l'a dans chacune de nos cellules. Il s'agit juste d'en être conscient puis de l'éveiller tout simplement. Puis avec ce potentiel-là, on peut tout réaliser ici. Et je veux juste terminer parce qu'on me fait signe. Je veux juste terminer en vous disant une phrase que Anne nous répète constamment. L'impossible est une absurdité. Le beau seul fait partie intégrante de mon essence. Il n'y a rien qui ne va pas avec nous. Tout est parfait. Il s'agit juste de changer nos émotions, nos pensées, puis à accepter qui on est, puis à vivre avec beaucoup d'amour. Alors, merci. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes les bienvenus si vous avez des questions à venir nous rencontrer à notre table 56. Puis si vous connaissez des futurs parents, des petites mamans enceintes, bien écoutez, pensez au livre Les 9 marches. Moi, je l'ai donné en cadeau à plein de jeunes filles qui n'avaient aucune ouverture. Je pourrais vous donner des témoignages là, extraordinaires de ce que j'ai vécu, que ça a changé vraiment des choses, parce que ça change tout pour l'enfant. Ça change, parce que vous savez, ça change le scénario des enfants, mais ça change aussi la vie des parents, parce que quand on a la vie, c'est pas juste pour quelques mois, pour quelques années, c'est pour la vie. Fait que ça change tout à ce niveau-là. Merci.